frata la basite les cadeaux la brada base falia libre de bala falia lise prete bala falia les brada baso prakata la bali sama la bali falia les cadeaux la falia repréquete la brada so brada bali se brada caraba libra de basta l'ifra de caraba falia la sigalera. Bonsoir à tous ceux qui sont en présentiel, bonsoir à toutes les sœurs et les frères qui sont en ligne en ce moment même. Que le Seigneur vous donne encore davantage la force d'aller jusqu'au bout de ce live. La première chose que nous devons faire, c'est tout simplement de liker, de partager, de commenter, permettre à ce qu'il y ait plusieurs personnes qui pourront bénéficier de la grâce de la parole de Dieu ce soir. Je voudrais que ne pas seulement que ce soit nous qui soyons seulement bénis, mais que toutes les personnes autour de nous, toutes les personnes à qui on peut envoyer le live à toutes les personnes possibles. Nous sommes à notre culte de cri de minuit. Voilà, nous sommes à notre culte de cri de minuit. Je voudrais d'abord, avant tout, remercier l'Éternel pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour chacun de nous. Père, alors que nous sommes en ta présence, je te prie tout simplement de prendre les rênes de ces moments, de ce culte. Je te prie, Père, que tout ce qui va être dit ce soir soit tout simplement pour ta gloire. Seigneur, la capacité de ne rien retrancher et de ne rien ajouter. Et je prie, Seigneur, que la parole qui va être donnée ce soir impacte plusieurs vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen. 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 De là où tu es à la maison, j'aimerais que tu puisses dire également Amen. De là où tu es à la maison, j'aimerais que tu te sens comme si tu étais à l'église pour écouter le message que le Seigneur a choisi pour nous ce soir. N'oublions pas toujours de l'accueil. Je voudrais ici honorer mon Père spirituel, le prophète Armel Manga, qui a bien voulu que je sois ici là pour parler de la part de notre Seigneur Jésus. Alors je parle au nom du Père de mon Père. Je parle au nom du Dieu de mon Père, le prophète Armel Manga. Parce que je n'ai pas de Dieu, mon Dieu c'est le Dieu de mon Père, le prophète Armel Manga. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais nous parler du réveil. Le réveil, parce qu'il est très important pour nous de comprendre qu'un chrétien doit être un homme, doit être une femme qui est dans le réveil. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et pourquoi parler de réveil? Parce qu'il y a un constat qui est fait, malheureusement, et que certainement le Seigneur voudrait ramener plusieurs personnes qui étaient déjà fatiguées, plusieurs personnes qui vivaient des situations un peu difficiles, les ramener au réveil ce soir. Alors, notre texte de base de ce soir, c'est tout simplement Matthieu 25, du premier verset au verset 13. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Je lisais Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arrive. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour
ni l'heure. Je vais m'arrêter là. Je disais que l'intitulé de ce message, c'est tout simplement le réveil. Et nous sommes ici pour parler de la parabole des 10 vierges. Alors le réveil ici, tout simplement, le réveil ici, c'est le passage du sommeil à l'éveil. Le passage du sommeil à l'éveil. L'éveil permet à une personne d'être en activité, en action. Et je voudrais parler de plusieurs aspects, de plusieurs sous-thèmes ce soir que l'Esprit me guide dans ce moment même. Mais n'oublions pas de liker et surtout de partager le lien. Alors nous sommes, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 25 du premier verset au verset 13 sur la parabole des 10 vierges. Alors les 10 vierges ici représentent l'Église. Les 10 vierges ici représentent des personnes de toutes les communautés religieuses. Les 10 vierges ici représentent les épouses. Rappelons-nous que l'Église est l'épouse du Seigneur. Et lorsque l'Église, dans son ensemble, ne s'accorde pas à l'éthique de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je disais que les 10 vierges ici représentent l'Église. Et nous savons que l'Église est la seconde Ève. Parce que, étant donné que le second Adam n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, l'Église est la seconde Ève. Alors Jésus, lorsqu'il est d'abord arrivé sur terre, il est venu pour mourir à la croix, pour sauver l'humanité. Mais lorsqu'il reviendra, il reviendra comme un époux. Et je voudrais tout simplement appeler chacun de nous à ce qu'on comprenne que chacun de nous ici est une épouse à notre Dieu. Et pendant que nous sommes là en train de s'attendre au retour de notre époux, il y a des attitudes à adopter, il y a un comportement qu'il faut adopter. Et c'est ce qu'on va comprendre ici avec les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Alors, il s'agit ici tout simplement déjà de l'enlèvement de l'Église au dernier temps. Les 5 vierges folles ou celles, je dis bien les 5 vierges folles ou insensées, sont celles qui ont banalisé l'importance au quotidien. Je répète, les 5 vierges folles sont cette catégorie de personnes qui ont banalisé l'importance de lui. J'ai dit l'importance de lui. Elle n'avait pas compris. Merci. Elle n'avait pas compris que la lumière brille non pas seulement au travers de la prière, de la chasteté, ou avoir la parole de Dieu, le vraiment selon la Bible, mais que la lampe brille par la dimension de la consécration, de notre intimité avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Église, il y a une catégorie de personnes qui sont des 5 vierges folles. Et dans l'Église, il y a une catégorie de personnes qui sont les 5 vierges qui sont sages. Mais les personnes qui sont folles, ou elles sont sous appelées insensées, ce sont ces personnes-là, je veux dire, qui sont baptisées, qui sont à l'Église, mais qui ne se donnent pas totalement à Christ. Ce sont des personnes qui sont là dans l'Église, mais qui ne sont jamais au culte, qui ne viennent pas au culte régulièrement, qui ne participent pas à différents programmes, bien qu'elles soient baptisées d'eau et d'esprit. Et les 5 vierges sages, ce sont celles-là qui ont accepté d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Ce sont celles qui ont accepté que le Saint-Esprit puisse
transformer leur vie. Ce sont celles qui ont accepté de se faire modeler, de se faire reformer, de ressembler à Christ. Nous avons compris que nous avons la capacité, nous sommes à l'image de Christ, mais nous devons ressembler à Christ. Mais sauf que dans les 10 vierges, il y a 7 qui ont l'image de Christ. Excusez-moi. Dans les 10 vierges, il y a 7 qui ont l'image de Christ, mais qui n'ont pas la ressemblance de Christ. Et il y a 7 vierges qui ont l'image de Christ, mais qui tendent à la ressemblance de Christ. Pourquoi? Parce qu'elles ont accepté d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Je voulais te dire tout simplement que ce soir, je n'ai pas envie que ton réveil soit un réveil brutal. Je n'ai pas envie que tu vives dans la vie chrétienne comme si quelqu'un qui désespérait du retour de Christ. Je n'ai pas envie que tu vives ta vie chrétienne comme quelqu'un qui est déjà essoufflé, qui à un moment donné avait la flamme, avait la lampe, avait l'huile. L'huile ici, j'ai envie de dire que l'huile ici, c'est le Saint-Esprit qui vient illuminer. L'huile ici, c'est le carburant qui permet à la lampe de briller. Bien que tu as la lampe avec toi, qui est la parole de Dieu, mais tu as besoin de carburant qui n'est autre que le Saint-Esprit pour pouvoir illuminer ta lampe. Mais ne sois pas comme ces 5 vierges insensées qui n'avaient pas Dieu, mais qui étaient des épouses. Bien-aimés, je ne sais pas si en ce moment-là même, ta chrétienté, ta vie chrétienne ressemble aux 5 vierges sages ou bien aux 5 vierges qui sont insensées. Je voudrais que tu continues à liker, à partager le direct en ce moment même. S'il te plaît, n'oublie pas de partager ce direct. N'oublie pas d'inviter les personnes à se connecter à ce message qui est très important pour nous. Ce message qui va nous repositionner, ce message qui vient encore une fois de plus nous montrer combien de fois il est important. Certes, d'être baptisé de l'Esprit, il est important d'avoir la parole de Dieu, mais il est important d'avoir la personne du Saint-Esprit en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est autre que lui qui va permettre à notre lampe d'éclairer. Alléluia. J'aimerais que tu me donnes ton amen, s'il te plaît. J'aimerais que tu puisses me donner ton amen, s'il te plaît. Alors, je disais que dans les 5 vierges qui sont sages, ce sont celles-là qui ont accepté d'être conduites par le Saint-Esprit. Celles-là qui ont accepté de se faire raffiner, de se faire tailler, de se faire briser, de se conformer à l'époux, de ressembler à l'époux. De telle sorte que quand il reviendra, qu'elles soient totalement les personnes que Christ est venu chercher. Mais la question que je voudrais te poser en ce moment même est que, est-ce que en ce moment quand tu te regardes, quand tu regardes ta chrétienté, est-ce que tu ressembles à l'épouse qui attend l'époux? Est-ce que tu ressembles à ce chrétien-là qui n'a que la lampe, mais qui n'a pas l'huile? Est-ce que tu ressembles à cette épouse-là qui attend son époux, mais qui reste éveillée? Ce qui me choque dans ce passage, c'est que à un moment donné, les 10 vierges vont se mettre à s'endormir. Mais quand je regarde bien ici, dans ce texte-là, les 10 vont se mettre à quoi? À s'endormir. Comme si elles se lassaient, comme si elles n'avaient plus d'espérance que l'époux devait arriver. S'endormir, c'est passer à autre chose. S'endormir, c'est s'oublier. S'endormir, c'est abandonner le rêve, sinon la vision que tu as. Mais dans le sommeil, il y a une voix qui va se retentir et qui va dire: l'époux est là. S'endormir ici, c'est ne plus être conscient que l'époux va revenir. C'est pourquoi je te demande, c'est pourquoi je te dis ce soir que tu dois être éveillé. Tu ne dois pas rester endormi. Même dans ta vie chrétienne, tu ne dois pas rester endormi. Même le don que Dieu a mis en toi ne doit pas rester endormi. Si tu sens que tu es un chrétien, si tu sens que tu es l'épouse de Christ en ce moment, qui se sent endormi, bien mieux, je veux que tu te réveilles. Je veux que tu réveilles les dons qui sont en toi. Je veux que tu réveilles le ministère qui sommeille en toi. Parce que celui qui sommeille n'est pas utile à Christ. Je dirais celui qui sommeille n'est pas utile à Christ. Or, nous devons être éveillés. Pourquoi? C'est pour éviter, lorsque tu es éveillé, c'est pour éviter que quand l'époux revienne, que tu sois surpris. Mais quelqu'un qui reste éveillé,
n'est pas surpris du retour de son époux. Mais combien de fois aujourd'hui nous sommes des épouses, des chrétiens endormis, des personnes si Christ arrive maintenant ne sait même pas si nous allons être enlevés. Je veux que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu commences à t'imaginer, à prendre la position. Regarde-toi exactement. Est-ce que tu fais partie de ces 10 vierges-là qui sommeillent en ce moment même, qui n'ont plus espoir tellement que tu as attendu? Et le monde en ce moment fonctionne de cette manière-là. Aujourd'hui, nous allons voir des chrétiens qui commencent avec la flamme, avec le feu, le désir d'être dans la présence du Saint-Esprit. Mais au bout d'un moment, la flamme va s'éteindre. Au bout d'un moment, on va plus se conformer à ce que la parole de Dieu nous amène. À un moment donné, on va oublier que non, le Christ va revenir. Et on va se dénoncer à faire des choses qui ne sont plus en harmonie avec notre Seigneur. Un chrétien ou une épouse ne doit pas rester endormi. Parce que dormir, c'est oublier que l'époux va revenir. S'endormir, c'est abandonner le rêve. C'est abandonner l'objectif. Tu ne peux pas continuer ton objectif. Tu ne peux pas progresser en restant endormi. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et quand on regarde les 10 vierges, les 5 qui sont insensés, parce qu'elles n'avaient pas l'huile avec elles. Quand on regarde aussi celles qui avaient la lampe et l'huile, malheureusement, toutes se sont mis à dormir. À abandonner le rêve que l'époux allait revenir. Mais le réveil a été plus tard. Pourquoi? Parce que ici, la Bible nous dit tout simplement que les 5 vierges insensées demandaient aux 5 vierges sages de leur donner de l'huile. Mais celles-ci répondirent qu'il n'y a pas assez, et pour elles et pour les autres. Alors je vais dire que la lampe ici, c'est la parole de Dieu. Et quand je regarde la réponse des 5 vierges sages, quand elle leur dit d'aller acheter, c'est comme si elle demandait aux 5 vierges insensées de repartir à l'église, de repartir vers le pasteur pour aller prier afin qu'elles puissent avoir la capacité d'accéder aux noces. Pendant que tu vas repartir à l'église, pendant que tu vas repartir chez le pasteur, pour qu'il prie pour toi afin que ta lampe soit allumée, il sera trop tard. Je dis bien, il sera trop tard. Pourquoi? Parce que les autres seront déjà avec l'époux. Ça veut dire qu'au dernier moment, si tu ne te prépares pas à la venue de Christ, si tu ne te prépares pas à la venue de ton époux, tu ne seras pas partie des personnes qui vont aller aux noces. Alléluia. 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 Je disais tantôt que les 5 vierges folles ou insensées, ce sont celles-là qui avaient seulement la lampe mais qui n'avaient pas l'huile. Donc qui avaient la parole de Dieu, qui étaient baptisées, mais qui n'avaient pas la personne du Saint-Esprit pour leur guider, pour leur montrer comment il faut marcher, comment attendre le retour de l'époux. Et les 5 vierges sages sont celles qui ont accepté que le Saint-Esprit leur façonne, leur modèle, leur taille, leur prise, afin qu'elles se conforment à ce que l'époux attend d'elles. Mais malheureusement, dans l'attente, elles vont se mettre quoi? À dormir. Comme pour dire que celui qui dort est surpris au réveil. Celui qui dort ne peut pas continuer l'objectif qui s'est fixé. Mais ce qui me traumatise parce que le réveil va être plus tard. Autre chose encore que je viens de mentionner ici, c'est que il y a le signal, c'est-à-dire le cri de minuit. J'étais en train de réfléchir, mais pourquoi à minuit? Pourquoi l'époux n'est-il pas venu la journée alors que tout le monde était éveillé? Pourquoi il a attendu la nuit? Pourquoi il a attendu minuit pour arriver? Mais il fallait que le monde, il fallait que les choses se passent comme il avait déjà préparé. Venir la nuit, c'est permettre à chacun de se préparer pour ceux qui veulent réellement. Venir la nuit, c'est voir s'il y a certaines personnes qui sont accrochées à la parole de Dieu.
Venir la nuit, c'est laisser les personnes faire ce qu'elles veulent. Venir la nuit parce que Dieu lui-même va venir mettre la lumière sur les ténèbres. Et j'ai envie de dire que la nuit ici, c'est comme si c'était les ténèbres. La nuit ici, c'est comme si c'était les ténèbres. Tellement qu'il est la lumière. Mais il ne peut que venir dans les ténèbres pour illuminer. En fait, une chose, c'est que au retour de l'époux, il y a le signal, le clé de minuit. Et il y a une foi. Il faudrait que, bien aimés dans le Seigneur, vivons la chrétienté des faits des temps. L'époux peut venir à un moment, à un autre. Mais il faut que tu sois prêt, non seulement à comprendre le signal, à écouter le signal, mais il faut que tu sois capable à écouter, sinon à entendre la voix. Parce qu'il y a la voix, elles ont entendu la voix, l'époux est arrivé. Et il y a également le son de la trompette de Dieu qui suivra. Ces éléments annoncent le retour de Christ. Les 5 vierges folles sont celles qui n'ont pas le temps pour Dieu. Les 5 vierges folles sont celles-là qui viennent à l'église quand elles veulent, qui ont encore l'esprit de maman. Les 5 vierges folles sont celles-là qui décident de ce qu'elles veulent faire dans l'église. Mais est-ce que aujourd'hui c'est ton cas? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui viennent à l'église que lorsque on court derrière elles, ou tu fais partie de ces personnes qui viennent à l'église parce que tu es conscient que ce n'est qu'en étant à ta place que tu es béni. Ce n'est qu'en servant Dieu que tu es épanoui. C'est pourquoi je t'emmène à reconsidérer ta position. Je ne sais pas la position que tu as en ce moment dans l'église. Je ne connais pas le type de chrétienté que tu as, mais je vais tout simplement t'inviter à te repositionner, à reconsidérer la position que tu es. Parce que nous sommes l'église et l'église n'est que l'épouse du Seigneur Jésus. Et dans les derniers temps, bien aimés, il faut qu'on vive avec l'esprit que le Seigneur revient bientôt. Nous vivons tellement des situations en ce moment qui annoncent le retour. Mais est-ce que s'il arrive en ce moment-là, tu seras parmi ces personnes-là qui seront enlevées? Est-ce que tu feras partie de ces personnes-là qui vont vivre les noces? Est-ce que tu seras parmi ces personnes-là qui vont rester, qui ne seront pas enlevées, mais qui vont vivre les atrocités sur terre? L'enlèvement concerne toute l'Église. L'enlèvement, c'est pour tous les chrétiens. L'enlèvement, c'est pour tout le monde. Mais un bon chrétien, c'est la personne qui n'a pas peur du retour de Christ. Un bon chrétien, c'est celui-là qui s'attend à ce que Christ vienne à n'importe quel moment. Mais que la personne se conforme à la volonté de Dieu. Et celui qui se conforme à la volonté de Dieu n'a pas peur du retour de l'époux. Celui qui se conforme à la volonté de Dieu à lui entendre le son de la trompette, à les oreilles vont entendre la voix qui s'écrit, l'époux est de retour. Le bon chrétien, c'est celui qui a non seulement la lampe qui est la parole de Dieu, mais qui a également l'huile qui est le Saint-Esprit. J'aimerais t'inviter à être cette personne-là. J'aimerais t'inviter à être ce chrétien-là qui a cette capacité de rester éveillé. Il n'est plus question aujourd'hui de s'endormir. Il n'est plus question de rester oisif. Il n'est plus question de rester à la maison. Il n'est plus question de passer du temps à faire autre chose. Mais nous devons nous concentrer sur la personne de Jésus. Nous devons être actifs. Nous devons plaire à l'époux. Mais pour plaire à l'époux, nous devons accepter que le Saint-Esprit nous façonne. Mais je suis conscient que LMG est cette église-là qui sera enlevée. Amen. Parce que la qualité du message que nous écoutons tous les jours, bien aimés, nous ne pouvons qu'être des vierges qui sont sages. Aujourd'hui, il est difficile d'aller de trouver dans les églises des messages de la fin des temps. Aujourd'hui, nous retrouvons, si nous courons vers les messages qui tendent vers les prophéties, de l'acquisition des biens
des biens, malheureusement. Mais il est rare d'aller encore dans une église et de trouver que cette église parle de la fin des temps. Nous parle de Jésus-Christ. Nous parle de la Trinité. Mais nous avons la grâce à LMG. Je dis que nous avons la grâce à LMG d'avoir un Père qui veut nous emmener à ce que nous soyons également enlevés le jour où l'époux reviendra. Je voudrais que tu puisses prier un instant. Que tu puisses prier un instant. Tu dis, Père, ce soir, je veux tout simplement être cette épouse qui s'attend à ton retour à n'importe quel moment. Je ne veux pas être cette épouse-là, ce chrétien qui sommeille. Je ne veux pas être ce chrétien qui est insensé. Je ne veux pas être ce chrétien-là qui désespère de ton retour. Mais je veux être ce chrétien-là qui s'attend à ce que tu reviennes. Et que lorsque tu reviendras, je serai prêt. Mais je ne serai pas surpris de ton retour, mais je serai prêt. Est-ce que tu peux prier pendant un instant? Prier par la tente maintenant. Est-ce que tu peux prier par la tente? Je dis, Père, ce soir, je vais tout simplement reconsidérer ma position avec toi. Je vais être l'épouse qui s'attend à son époux. Je vais être l'épouse qui s'attend à son époux. Je vais être l'épouse qui est sage. Je vais être l'épouse qui a la parole de Dieu, mais qui vit avec le Saint-Esprit. Parce que ce soir, nous avons compris que le Saint-Esprit est une personne. Je vais tout simplement te dire que tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas attendre le retour de l'épouse sans le Saint-Esprit. Tu es obligé de cohabiter avec le Saint-Esprit pour attendre ton époux. Est-ce que tu peux lever ta voix de là où tu es? La prata là-bas, libra de basipa, libra d'aba, soprata caraba, libra de là-bas, l'oprata là-bas, les là-bas, ricato la falia libra, libre de basipra colaba, ligrata là-bas, li falia libra, ricato saprata là-bas, la falia, libra d'aba, caraba, li falia libra, ricota la falia, li caraba, libra d'aba, salaba. Seigneur, aide-nous ce soir à être des personnes, des chrétiens et des chrétiens qui s'attend à toi à n'importe quel moment. Père, aide-nous à nous façonner par le Saint-Esprit. Oui, nous l'avons appris ce soir que le Saint-Esprit est une personne. Nous voulons, Père, parce que nous savons que notre corps est une habitation. Notre corps est une habitation. Notre corps est une habitation. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, nous conformer à ta parole. C'est pourquoi nous voulons te ressembler. Nous voulons être des chrétiens qui ont le caractère de Christ. Nous voulons être des chrétiens qui ont le caractère de Christ. Parce que nous sommes déjà l'image de Dieu. Mais nous voulons être également des chrétiens qui ont le caractère de Christ. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons qu'avoir les caractéristiques du Seigneur. Ah Seigneur, aide-nous ce soir, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin, aide à chacun de nos pères. Aide à chacun de nous d'être éveillés. D'être des chrétiens qui ne passent pas le temps à s'endormir. Aide-nous à être des chrétiens, Père mon Dieu, qui ont la volonté de t'attendre. Qui ont la volonté de t'attendre, qui ont la volonté de t'attendre et qui t'attendent, Seigneur, en étant prêt. On ne peut pas rester à t'attendre, mais en étant endormi. Seigneur, si quelqu'un avait sommeil, si quelqu'un était fatigué de t'attendre, je prie tout simplement que cette personne soit ressourcée ce matin au nom de Jésus. S'il y avait un chrétien qui était endormi, Père, je prie que tu puisses réveiller cette personne, Père, afin de continuer à t'attendre, Père. Nous voulons tout simplement être des chrétiens qui sont éveillés, qui ont la lampe et l'huile. Nous ne voulons pas seulement avoir la lampe, nous ne voulons pas seulement avoir l'huile, mais nous voulons avoir l'huile et la lampe, Père. Parce que la parole de Dieu est la lampe qui nous éclaire. Et l'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est avec nous au quotidien. Nous savons que le Saint-Esprit est une personne qui est en nous. Parce que le Saint-Esprit nous donne les caractéristiques de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je prie tout simplement que tu nous aides à être les hommes et les femmes qui restent éveillés malgré les tribulations, malgré les événements, malgré les moments des derniers temps. Mais nous voulons garder nos yeux sur toi. Nous voulons garder nos regards vers toi. Nous voulons rester, Père, une église éveillée. Je prie, Seigneur, ce matin, que l'église LMG entière soit une église qui s'attend à toi, soit une église qui sera enlevée, et que personne ne rate les noces, que personne de nous ne rate les noces, que personne de nous ne rate les noces, que personne de nous ne rate les noces, Père. Aide-nous tout simplement à devenir des saintes vierges sages. Donne-nous, Seigneur, la capacité à ne plus être les saintes folles insensées. Que toute personne qui te serve avec qualité. Que toute personne qui s'attache à toi te serve en esprit et en vérité.
Parce que celui qui s'attend à Christ à tout moment n'est pas surpris au retour du maître. Celui qui s'attend au retour de l'époux n'est pas surpris. Mais nous restons éveillés. Nous restons préparés. Parce que tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas être enlevé si tu t'es pas préparé. Il n'y a pas d'enlèvement sans préparation. Pour être enlevé, il faut que tu te prépares. Pour te préparer, il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Pour te préparer, il faut que tu aies la lance qui est la parole de Dieu. Pour te préparer, il faut que tu aies de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Pour te préparer, il faut que tu aies le base qui est le cœur qui va garder la parole de Dieu. Tu ne peux pas être enlevé si tu ne te prépares pas. L'enlèvement, c'est pour les personnes qui se préparent. Et lorsque tu te prépares au retour de l'époux, tu prends toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas être surpris lorsque l'époux reviendra. Est-ce qu'en ce moment même tu te sens préparé? Est-ce que depuis que tu as accepté Christ, tu te sens préparé? Est-ce que depuis que tu as accepté le Seigneur, depuis que tu manges le boulot, depuis que tu lis la Bible, tu es vraiment préparé au retour de Christ? C'est-à-dire, si la Bible maintenant, est-ce que tu seras enlevé? Parce que le problème, c'est que pour les personnes qui seront préparées, ces personnes-là n'auront pas le temps de t'apprendre comment te préparer. Pendant que tu iras encore aller chercher un homme de Dieu, un homme pour t'aider à te préparer, il sera trop tard. Pourquoi? Parce que la porte sera fermée. La porte sera fermée. Au moment où tu retourneras encore en arrière pour aller te préparer, pour chercher à te sanctifier, il sera trop tard pour toi. Il sera trop tard pour toi. Il sera trop tard pour toi. Voilà pourquoi le réveil est très important pour un chrétien. Ne reste pas, ne sois pas, ne deviens pas un chrétien en sommeil. Mais sois conscient que l'époux reviendra. Sois conscient que le maître va venir chercher l'église. L'église, c'est toi et moi. Je voudrais que tu sois conscient qu'il ne suffit pas seulement d'être baptisé de l'Esprit. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église le dimanche. Mais il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit soit ton guide. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui va te donner les codes, les moyens pour attendre l'époux. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va t'aider à ne pas te fatiguer dans l'attente. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va t'occuper pendant que l'époux sera en chemin. Ce n'est que le Saint-Esprit qui te donnera les signes du retour du maître, sinon de l'époux. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, certes tu vas attendre, mais tu seras endormi. Certes tu auras la lampe, mais tu n'auras pas l'huile. Est-ce que ce soir ou ce matin, tu fais partie de ces chrétiens-là qui sont seulement baptisés, qui s'arrêtent là, ou tu fais partie des chrétiens qui sont baptisés dans l'esprit, nés de nouveau, mais qui servent le maître, qui s'attendent au maître, qui restent en connexion avec le Saint-Esprit, qui développent une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que véritablement tu es ces chrétiens-là qui développent une communication, une relation, une intimité avec le Saint-Esprit? Parce qu'à la fin, tout simplement, lorsque l'époux sera de retour et que tu ne seras pas prêt, il ne va pas te reconnaître. Il ne va pas te reconnaître. Parce qu'en toi, il n'y aura pas les caractéristiques de Christ. En toi, il n'y aura pas les signes d'un bon chrétien. En toi, il n'y aura pas les signes d'une bonne épouse. Et il n'y a pas un homme, je dis bien qu'il n'y a pas un homme qui peut épouser une femme, ou il n'y a pas un mariage qui peut durer si l'épouse n'a pas les caractéristiques qu'il faut pour l'époux. Tu ne peux pas être une bonne épouse si tu n'as pas les caractéristiques de l'époux.
Tu ne peux pas être une bonne épouse si tu n'as pas les valeurs de l'époux. Et c'est pourquoi il est important pour nous de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne les caractéristiques de Christ. De telle sorte que quand il revient, qu'il ne nous trouve pas rebelles, mais qu'il nous trouve déjà façonnés. Et ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons rentrer dans les noces. Mais si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas façonné, si tu n'es pas modélé, si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, tu ne peux pas être l'épouse de Christ. Impossible. Tu ne peux pas être l'épouse de Christ. Il te dira tout simplement qu'il ne te connaît pas. Parce qu'il t'a laissé largement le temps de te construire. Il t'a laissé largement le temps de te façonner. Il t'a laissé le temps de te préparer. Mais si tu ne t'es pas préparé, si tu n'as pas développé les caractéristiques de Christ, si tu ne ressembles pas à Christ, tu ne peux pas être enlevé. C'est pourquoi ce matin, tout simplement, je voudrais tout simplement t'inviter à ce que tu comprennes que tu dois être dans l'attente de Christ. Tu dois te préparer. Et tu ne peux pas avoir une bonne préparation si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi. Tu ne peux pas avoir une bonne préparation si tu n'as pas la parole de Dieu avec toi. Tu ne peux pas avoir une bonne attente, une bonne préparation si tu n'es pas déterminé. Si tu n'acceptes pas d'être brisé. Si tu n'acceptes pas d'être façonné. Qu'en est-il de ta vie en ce moment? Une vraie épouse ne reste pas endormie. Une vraie épouse attend le retour de l'époux. Peu importe l'heure, attend le retour de l'époux. Une bonne épouse, c'est celle qui a accepté la volonté de l'époux. Mais est-ce que lorsque Christ reviendra, est-ce que tu auras même la capacité d'entendre cette voix qui te dira l'époux est de retour? Est-ce que tu auras la capacité d'entendre le son de la trompette? Est-ce que tu ne seras pas occupé à faire autre chose? Est-ce que tu ne seras pas occupé à servir un autre maître? Mais l'église que nous sommes, aussi vrai que nous prions un Dieu vivant, aussi vrai que nous avons un Père qui nous donne les rudiments qu'il faut pour mieux se préparer à l'attente de l'époux, on ne peut qu'être éveillé. On ne peut qu'être une église éveillée. Et notre église de LMG ne peut pas être une église qui saute. Nous devons poursuivre les objectifs. Parce que, bien évidemment, on ne peut pas poursuivre nos objectifs si nous ne restons pas éveillés. Nous ne pouvons pas être une église qui sera enlevée si nous n'avons pas les caractéristiques de Christ. Si nous n'acceptons pas que le Saint-Esprit nous façonne. Nous ne pouvons pas être une église qui sera enlevée si nous n'avons pas les caractéristiques de l'époux. Mais qu'en est-il de toi ce matin? Est-ce que tu es prêt à être une bonne épouse? Cette épouse qui n'a pas peur du retour de l'époux, cette épouse qui s'attend à lui à n'importe quel moment, cette épouse qui se laisse passionner par la personne du Saint-Esprit, cette épouse-là qui est prête, qui ne reste pas, qui ne développe pas l'esprit de maman. Tu n'es pas cette épouse-là qui vient seulement à l'église les dimanches, mais qui ne participe pas aux différentes réunions. Tu n'es pas cette épouse-là, tu ne vas pas devenir cette épouse-là qui ne vient à l'église que quand elle est invitée. Mais tu vas être cette épouse-là qui a la soif de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous illumine. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui nous donne la connexion avec le Saint-Esprit.
Mais qui sommes-nous sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous pouvons faire sans le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est ce monde-là qui vient façonner les personnes que nous sommes, afin que nous ayons la ressemblance de Christ. L'enlèvement est pour bientôt, je dis bien l'enlèvement est pour bientôt. Il y a tellement de signes que montrent la fin des temps. C'est pourquoi nous ne devons pas rester endormis. C'est pourquoi nous ne devons pas nous focaliser sur les choses terrestres. Mais nous devons déjà commencer à penser aux choses célestes. Nous ne devons pas nous attacher à ce qui est dans ce monde. Mais nous devons déjà nous attacher aux choses d'en haut. L'enlèvement, c'est pour bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Je veux que tu pries un instant. Je veux que tu pries un instant pour ta propre vie. Je veux que tu pries un instant pour ta propre vie. Reprends position, dis à Dieu, Père, si je dormais encore, si j'étais encore dans le sommeil profond, si j'avais abandonné ma vie chrétienne, si en ce moment je suis autre chose, si en ce moment je n'accepte pas que le Saint-Esprit soit en moi, si je n'accepte pas d'être brisé, je veux tout simplement que tu me donnes la capacité à changer ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Élève ta voix et prie, tu dis, Père, ce soir, je ne veux pas être ce chrétien-là qui va pas être enlevé. Je ne veux pas être cette épouse-là à qui on va fermer la porte. Je ne veux pas être cette épouse-là qui sera rejetée. Je ne veux pas être cette épouse-là qui va attendre mais qui sera endormie. Je ne veux pas être cette épouse qui n'a que la lampe mais qui n'a pas l'huile. Mais je vais être cette épouse, je vais être ce chrétien qui s'attend véritablement à toi, qui se prépare à ta venue, qui est conscient que tu peux arriver à n'importe quel moment. Je veux que tu élèves ta voix et prie maintenant. Prie pour ta propre vie. Est-ce que tu peux prier pour ta propre vie? Père, alors que nous sommes réunis ce soir, je prie au nom puissant de Jésus que chacun de nous soit des hommes et des femmes qui s'attendent à toi, qui se préparent à ta venue. Que nous soyons des hommes et des femmes qui ne soient pas surpris de ton retour, mais que chacun de nous soit prêt à ton retour. Que chacun de nous soit prêt à ton retour. Que chacun de nous soit connecté au Saint-Esprit. 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 Non seulement parce que nous sommes l'image, mais nous voulons tout simplement être aussi la ressemblance. La ressemblance, ce sont les caractéristiques du Christ. Alors que tu es venu premièrement pour mourir, pour nous sauver, mais quand tu reviendras, c'est comme un époux. Parce que l'église que nous sommes, Père, nous sommes l'épouse. Mais je veux être la bonne épouse. Je veux être la bonne épouse. La bonne épouse qui reflète l'époux. La bonne épouse qui reflète l'époux. Est-ce que ce soir tu peux encore prier pour ta propre vie? Prie, prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. La pradaba, l'ikataraba la fania. Rikato la falia leba. La pradaba, c'est prataraba. Rikaso pradaba le falia. Rikradaba le pradaba. Rikasa prataraba la falia. Rebreleba la falia lebre. Rikato sa falia le pradaba. Rebradaba la falia le. Likrato sa prataraba la fa. Libre de bala kariale. Rebreleba sopra karaba. Liprata karaba. Seigneur, aide-nous ce soir à devenir des hommes et des femmes, des chrétiens, Père, authentiques. Des chrétiens qui sont prêts à ton retour. Des chrétiens qui manifestent vraiment de mon ta puissance, qui manifestent ta gloire, qui sont ton image, non seulement ton image, mais ta ressemblance, qui ont avec elle le Saint-Esprit. Aide-nous à marcher avec le Saint-Esprit. Aide-nous à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que je suis conscient qu'en ayant le Saint-Esprit avec le soi, Père, il n'y a pas une situation qui peut nous résister. Il n'y a pas un problème qui peut nous résister. Parce qu'en étant avec le Saint-Esprit, Seigneur, nous apprenons à t'attendre. Nous t'attendons sans sommeil. Nous t'attendons, Père, avec joie. Nous t'attendons, Seigneur, sans négligence. Seigneur, donne-nous, Père, la capacité de demeurer avec le Saint-Esprit. Parce que je suis conscient, si nous demeurons avec le Saint-Esprit, Père, l'attente est glorieuse. L'attente est glorieuse. L'attente est glorieuse. Aide-nous, Seigneur, mon roi, à t'attendre dans la présence du Saint-Esprit. Aide l'église que nous sommes, Père, à nous réveiller, à ne pas être des chrétiens endormis. Aide-nous, Seigneur, mon roi, à marcher, à venir vers toi. Parce que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu te
te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Donne-nous la capacité, donne-nous davantage la capacité à te chercher, à être dans ta présence, à demeurer dans ta présence. Rien que dans ta présence, Seigneur. Rien que dans ta présence. Parce que je suis convaincu que si nous demeurons dans ta présence, Père, nous ne serons pas surpris de ton retour. Si nous demeurons dans ta présence, Père, nous n'allons pas être surpris de ton retour. Nous allons nous apprêter et nous refléterons les caractéristiques de la personne que tu es. Donne-nous, Seigneur, de ne plus te servir dans l'ignorance, de ne plus te servir de manière banale, de ne plus te servir sans être conscient de la personne que tu es. Donne-nous la capacité de nous dévouer totalement. Donne-nous la capacité de nous dépouiller totalement. Donne-nous la capacité de te servir avec action de grâce. Donne-nous la capacité de te servir avec force et énergie. Donne-nous la capacité de te servir en esprit et en vérité. Donne-nous la capacité, Père, d'être des chrétiens, d'être l'épouse digne de son époux. Donne-nous la capacité ce matin à être des chrétiens, Père, qui ne s'endorment pas, qui passent le temps à dormir. Parce que celui qui passe son temps à dormir s'expose à des situations difficiles. Le chrétien qui passe son temps à dormir s'expose à des situations difficiles. Parfois, si certaines choses ne marchent pas dans nos vies, c'est parce que nous sommes endormis. Pendant que le diable reste éveillé, pendant que le diable prépare des plans, des situations pour nous déstabiliser, pour manquer l'enlèvement. Mais nous passons du temps à s'endormir. Est-ce que tu peux te réveiller? Est-ce que tu peux prendre la décision d'être éveillé? Est-ce que tu peux prendre la décision maintenant de te lever, te dire, moi je ne peux plus rester. Comme une épouse qui attend l'époux, mais en étant endormi. Mais je veux rester, je vais demeurer l'épouse qui attend son époux en étant éveillée. Parce que dans la présence du Saint-Esprit, on reste éveillé. Dans la présence du Saint-Esprit, on attend l'époux sans se fatiguer. On attend l'époux sans se fatiguer. Avec la présence du Saint-Esprit, il est là pour nous rassurer que l'époux va venir. Ne t'inquiète pas, peu importe la durée. Le Saint-Esprit sera là pour te dire, ne t'inquiète pas, ne te fatigue pas, ne te lamente pas. L'époux arrive. Reste éveillé, reste concentré. Garde l'objectif en tête, c'est d'être enlevé. Est-ce que tu as ce même objectif? D'être enlevé. Est-ce que tu es seulement un chrétien de bouche? Ou bien tu es ce chrétien-là qui attend véritablement l'enlèvement et qui se prépare pour l'enlèvement? Est-ce que tu es ce chrétien-là qui a peur de la mort? La mort peut nous toucher à n'importe quel moment. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Et si la mort arrive, est-ce que tu seras enlevé? Si tu meurs dans le sommeil, c'est tellement difficile de dire cela. Mais si tu meurs dans le sommeil, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Parce que pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas rester, même quand tu t'apprêtes à dormir, tu ne peux pas rester sans prier, sans présenter ta vie, sans remettre ta vie entre les mains de Dieu. De telle sorte que si la mort arrive, mais que tu ne sois pas surpris, mais que même dans le sommeil, tu sois enlevé et retrouver le Maître. Voici pourquoi à chaque fois que tu pars quelque part, tu dois présenter ta vie, tu dois présenter l'environnement là où tu vas. Tu dois présenter, tu dois recommander ton sort à l'Éternel. De telle sorte que si quelque chose arrive, mais que tu ne sois pas surpris. Soyons comme ces 5 vierges sages qui avaient compris qu'il était important de marcher avec le Saint-Esprit, qui avaient compris qu'il était important de se conformer aux caractéristiques de Christ. Soyons comme ces 5 vierges sages qui attendaient l'époux et qui
qui ont été enlevés. Mais mon souhait ce soir, c'est que tu sois également parmi ceux-là, celles qui seront enlevés. Je prie tout simplement que tu fasses partie de ces personnes, de ces hommes et des femmes qui seront enlevés. Je prie tout simplement que tu fasses partie de ces personnes qui ne se fatiguent pas à attendre le maître. Peu importe la durée, peu importe le temps, peu importe les circonstances, mais que tu saches que le Saint-Esprit est à côté de toi pour t'accompagner, pour te donner les codes de comment rester dans l'attente de l'époux. Que le Saint-Esprit nous accompagne encore. Que le Saint-Esprit soit notre guide. Mais ayons soif de la parole de Dieu. 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 Soyons éclairés davantage. Soyons illuminés davantage. Soyons illuminés davantage. Soyons des hommes et des femmes éclairés. Parce que si nous sommes des hommes et des femmes éclairés, bien aimés, nous allons ici éclairer ceux qui nous environnent. Si tu es un chrétien éclairé, si tu es un chrétien éclairé, c'est que tu vas éclairer les personnes qui sont à côté de toi. Si tu es un chrétien éclairé, c'est que les personnes à côté de toi, il y a des païens qui sont dans le monde. Laisse-moi te dire que tu vas leur illuminer. Et si ils sont illuminés, ils seront obligés de te suivre, d'accepter Christ. Parce qu'un chrétien qui vit la ressemblance de Christ est un chrétien qui est éclairé. Et si tu es un chrétien éclairé, c'est que tu emmènes vers Christ des personnes qui viennent du monde des ténèbres. Si tu es un chrétien éclairé, c'est que tu es un modèle. Jean-Pierre l'histoire, c'est que un chrétien modèle est un chrétien éclairé. Un chrétien modèle est un chrétien éclairé. Un chrétien éclairé, c'est un chrétien qui reflète les caractéristiques de Christ. Un chrétien qui reflète les caractéristiques de Christ est sûrement, je dis bien sûrement, appelé, sera enlevé. Mais si tu ne reflètes pas les caractéristiques de Christ, le Seigneur dira tout simplement qu'il ne te connaît pas. Il te dira tout simplement qu'il ne te connaît pas. Il te dira tout simplement qu'il ne te connaît pas. Si tu gardes encore avec toi l'esprit de maman, si tu n'acceptes pas de marcher avec le Saint-Esprit, lorsque le jour reviendra, il te dira tout simplement je ne te connais pas. Et nous savons que à la fin des temps, il y aura des grincements de dents. Au jugement dernier, il y aura des grincements de dents. Au jugement dernier, on verra si tu as réellement reflété la vie de Christ sur terre. Au jugement dernier, on verra si réellement tu fus celui ou celle qui a servi le Seigneur en esprit et en vérité. Ce soir, j'aimerais tout simplement nous inviter à rester des chrétiens éveillés, à rester des chrétiens illuminés, des chrétiens qui ont soif de la parole de Dieu, des chrétiens qui marchent avec le Saint-Esprit, des chrétiens qui ont la ressemblance de Christ. Soyons des chrétiens qui impactent le monde. Parce qu'un chrétien éveillé, un chrétien qui a la lampe, c'est un chrétien qui impacte le monde. C'est un chrétien qui ne sommeille pas. Ce n'est pas un chrétien qui vient à l'église quand il veut, mais c'est un chrétien qui est dévoué pour l'œuvre de Dieu. Un chrétien qui se donne à 100%, j'ai envie de dire à 200% pour l'œuvre de Dieu. Un chrétien illuminé, c'est ce chrétien-là qui sert Dieu totalement, qui s'est offert à Christ totalement et qui s'attend au retour de l'époux sans se fatiguer, sans avoir sommeil, sans se lasser, mais qui sait que le Saint-Esprit est là. Même quand tu es fatigué, tu dis c'est mon Saint-Esprit là, je ne peux plus, le Saint-Esprit va te redonner la force. Ça veut dire qu'il faut, tu vas être conscient de ton identité. Tu vas être conscient que tu n'as jamais été seul, mais que le Saint-Esprit est toujours là, t'accompagne jusqu'à ce que l'époux revienne. Jusqu'à ce que l'époux revienne. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le message que
le Seigneur a préparé pour chacun de nous. J'espère que nous allons l'utiliser. J'espère que nous allons pratiquer cette parole-là. Et si tu as été béni ce soir, j'aimerais que tu puisses acclamer le roi des rois. Si tu te sens béni, je veux que tu acclames véritablement le roi des rois. Si tu as été béni, je veux que tu acclames davantage. Que là où tu es, sois heureux d'écouter ce message. Que là où tu es, dis-toi, confesse tout simplement que je reste, que je demeure un chrétien éveillé. Que là où tu es, confesse tout simplement avec moi que je reste un chrétien éveillé jusqu'au retour de l'époux. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu me donnes la main, bien, même si tu es à la maison, pour tous ceux qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci d'avoir écouté le message que Dieu avait pour chacun de nous. Mais que ce message ne tombe pas sur une terre aride. Mais que nous puissions véritablement confesser ces paroles, vivre ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. On se dit à tout à l'heure lorsqu'il sera 6 heures pour le code de guérison avec l'ancien Hermès Barel. Mon frère, je t'attends tout simplement ici. On se dit à tout à l'heure.